Un, deux. La France aujourd'hui, il faut qu'elle arrête de se taper sur la gueule pour les classes inférieures. Et notre Jimmy Patin. Jimmy Patin. Ah ouais, c'est Jimmy du parti des pas de parti. Vous savez, le parti qui a les partis de ne pas faire partie d'un parti, ce qui nous permet de conserver en majeure partie l'intégrité de nos partis. Antenne dans 10 secondes, Jimmy. Ah! Salut les gens, vous êtes chez Jimmy, au parti des potes partis. Voilà, c'est écrit là ou là, je ne sais plus. J'ai pas mis la banderole parce que j'ai pas eu le temps. Alors, Mme Pénicaud, hein? Mme Pénicaud, Mme Pénicaud, elle ferait pas mal d'aller ouvrir une épicerie au fin fond du cul du monde. Mais surtout, faut vite l'enlever du ministère du Travail. De toute façon, ministre et travail, c'est deux mots qui peuvent pas aller dans la même phrase. C'est pas possible. Alors, je viens vers vous ce matin, d'abord pour vous dire que j'ai pas pu faire la lecture hier soir, puisque j'ai des problèmes de connexion, parce que la Normandie, ma foi, la météo, ça va, ça vient, et ça va beaucoup plus que ça vient. Donc, quand ça vient pas, bah, ma foi, y a pas assez de pêche, et puis enregistrer, uploader, c'était trop tard. Alors, vous n'êtes pas sans savoir qu'actuellement, il y a un léger bordel de merde au niveau de la SNCF, traduisez Société Nationale des Chemins de Fer Français, la SNCF, une de nos plus vieilles institutions, sur une problématique de droit de retrait. Voilà, un droit de retrait qui est une notion qui est maltraitée à toutes les sauces, sur tous les chantiers de France et de Navarre, dans toutes les usines de France et de Navarre. Mais alors, mon vieux, quand c'est le gouvernement qui s'en mêle, là, c'est pire que tout. On a déjà vu cette brochette d'imbéciles défiler devant Lubrizol, disant, ouais, non, alors c'est juste un petit peu mortel, mais pas trop. Donc vous allez mourir, mais pas trop, en fait, hein, c'est un peu ça. Hein. On flirte vraiment avec la propagande de 1984, Brésil, Equilibrium, V for Vendetta, hein, ces 4 films que vous pouvez télécharger. Acheter, oulala, allez pas dire, c'est le gros qui nous a dit de télécharger. Non, achetez-les. Salut, Vu, puisque Vu est là. Hein, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Une erreur s'est produite. Je suis plus en live. Toc, c'est revenu. Voilà, à mon avis, c'est quand on prononce le mot pénico, ça coupe. Hein. Donc voilà, vous énervez pas dans les commentaires. Il y a régulièrement des coupures, ça arrive. C'est comme ça. Donc je viens vers vous ce matin, puisque il se trouve que le métier de base de votre serviteur, alors je vais vous le dire en anglais, ça a plus de gueule, mon métier consiste à être Health and Safety Environment Yard Manager. C'est-à-dire que le connard sur les chantiers qui est là pour vous dire « Non, excusez-moi, mais par rapport au code du travail, vous êtes pas du tout dans les clous, là. Regardez, c'est marqué là ce qu'il faut faire. » Eh bien, c'est moi, voilà. Sauf que je fais ça depuis une petite vingtaine d'années. Alors, le code du travail, c'est un truc que je manipule, hein. Je vois qu'Émilie est dans le chat, on se connaît, donc elle sait un petit peu de quoi je parle. Oui, je vape, parce qu'on maltraite la vape en ce moment, alors je vape. Donc... la mère Pénicaud, nom de Dieu, la mère Pénicaud, hein, je vais partager mon écran avec vous, comme ça vous aurez une bonne vision du truc. Voilà, il faut déjà savoir, la mère Pénicaud, elle nous parle de droit de retrait, elle a déjà été épinglée chez Business France, totalisant 671 infractions au code du travail. Hein. C'est cette gonzesse-là qui vient nous parler du code du travail. Hein. C'est un peu comme si Jacques Messrine venait t'expliquer comment on fait pour monter une entreprise honnête. Hein. C'est à peu près, j'ai rien de particulier contre Jacques Messrine, mais c'est le premier exemple qui vient. Alors, c'est pas un live à petits papiers, mais les petits papiers en fait sont sur l'écran. Tu vas voir comme ça va être intéressant. Donc, la ministre Pénicaud, donc ça c'est la première info, hein.
avec 671 infractions au code du travail chez Business France, elle critique les cheminots. Vous voyez, hein, je vous dis, c'est Messrine qui a fait 20 ans de QHS qui vient vous dire, vous traversez en dehors des clous, c'est un scandale. Et il vous arrête et tout le tralala. Hein. Quand même, c'est pas mal. Hein. Donc le papier, il est dans Révolution permanente. Hein. Il n'y a pas la date, si, mardi 22 octobre. Et ça nous dit... Une ministre du Travail qui a entravé les règles plus d'une fois fait la leçon. Muriel Pénicaud ne s'est pas cachée ce matin pour délégitimer l'inspectrice du travail de Strasbourg, qui a adressé ce lundi 21 octobre un courrier de 6 pages à la direction de la SNCF, venant valider la légitimité du droit de retrait des agents pour cause. Muriel Pénicaud, lorsqu'elle dirigeait l'organisme public Business France, a été épinglée, révélait le Canard enchaîné, si vous voulez des sources, dans un article paru le 20 décembre 2017, plus de 671 fois pour infraction au code du travail. Ces infractions sont passibles d'une amende totale de 600 000 €, portent sur une période de 12 mois seulement, ce qui nous fait à peu près 2 boulettes par jour. Hein, d'accord, hein, donc 600 000 divisé par 6, ça fait à peu près 10 briques par mois, grosso merdo. Hein. Après, tu ramènes ça à un chiffre journalier et tu vas voir la surprise que tu vas avoir. Salut mon Marcelin, comment tu vas? Il y a beaucoup de monde dans le chat, donc je vais pas pouvoir saluer tout le monde. Bonjour les gens. Alors, on va en parler 2 minutes du code du travail et plus particulièrement du droit de retrait. Je prends une petite goutte de café au passage. Alors vous avez vu, je suis en mode Vue France ce matin. Hein. Ça c'est le logo que mon Vu il nous avait fait. Et ça c'est la tasse que mon Vu il nous avait fait. Donc je me répète. Salut Vu, merci Vu. Alors, j'ai cherché pour vous ce matin, puisqu'au parti des potes partis, on reste pas avec les 2 doigts dans le même trou. Choisissez lequel, hein, ça vous occupera. J'ai cherché pour vous ce matin un petit fichier qu'on trouve sur Légifrance, hein, c'est assez intéressant, parce que c'est nos propres institutions, puisque nous avons la chance en France d'avoir un code du travail qui est pas trop mal branlé. Il est assez bien écrit. J'ai d'ailleurs même envie de vous dire que si demain on se mettait à l'appliquer, il se pourrait que ça ait une incidence flagrante sur la baisse des risques industriels et la baisse plus particulièrement des accidents du travail. Alors la mère Pénicaud, elle nous parle de quoi? Je vous ai préparé un petit fichier Word, hein, vous avez vu, on reste pas à rien foutre au parti des potes partis. J'ai regardé si la connexion ça tourne toujours. Oui, visiblement tout le monde est là. Alors, l'article L4131-1 qui nous parle du droit de retrait nous dit la chose suivante. Je vous le lis parce que c'est super chiant à lire, croyez-moi, ça a été mon boulot pendant pas mal d'années et ça l'est encore. Si tant est que j'en trouve, c'est vraiment insipide à lire. Le travailleur alerte immédiatement l'employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, ainsi que toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection. Donc déjà, rien qu'avec ça, il te faut 2 conducteurs dans la locomotive. Hein. Premier point. Il peut se retirer d'une telle situation. C'est-à-dire que quand quelqu'un fait usage de son droit de retrait, cela doit automatiquement entraîner une enquête. Or, à aujourd'hui, cette enquête n'a pas été menée. Les cheminots disent « Nous faisons usage de notre droit de retrait parce que nous considérons que nous sommes dans une situation couverte par l'article L4131-1, situation qui a été légitimée par un inspecteur du travail, donc un représentant de la directe. Hein. C'est un petit peu comme si vous avez un gendarme dans un bled de campagne qui vient arrêter un voleur, et puis il y a Castaner qui se pointe, qui dit non, laisse, c'est bon, je suis ministre, c'est bon, ferme ta gueule. Tu vois, c'est en ça que j'appelle le live à la solde de la présidence impériale. Ben oui, vous imaginez le bordel si effectivement il est mis au grand jour que nos cheminots, on les laisse travailler dans des conditions de travail qui ne sont pas acceptables sur le plan de la prévention des risques, la sécurité, la santé des travailleurs. Qui plus est, les cheminots, non seulement ne sont pas les seuls à être en danger dans une situation comme celle-ci, mais naturellement, toute la population qui est autour, que ce soit les véhicules qui peuvent à un moment donné franchir un passage à niveau ou tout simplement se trouver à proximité de voies de chemin de fer, ou naturellement les gens qui sont à l'intérieur du train, sus-nommés et sus-désignés par l'article. Voilà. Je continue mon sketch, comme dirait l'autre. L'employeur ne peut
l'employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave imminent résultant notamment d'une défectuosité du système de protection. Bon, mon vieux, dans le cas qui nous intéresse, la défectuosité, elle est très simple, hein. Le conducteur seul ne peut pas assurer la sécurité de l'intégralité du convoi ainsi que sa propre sécurité. Il est donc totalement sous couvert de l'article L4131-1 du Code du travail. Donc, deuxième cas où la mère Pénicaud nous raconte n'importe quoi. Qui plus est, elle remet en question les compétences d'un inspecteur du travail et par-dessus le marché, elle remet en question la légitimité des faits qui sont avancés par les cheminots, alors que les cheminots sont dans ce cadre les personnes compétentes et reconnues pour apprécier les risques dans leur corps de métier. Je vous rappelle quand même qu'on est confronté à un gouvernement qui, lorsqu'un maire décide l'interdiction des pesticides sur sa commune, nous répond « La personne en question n'est pas compétente pour apprécier les risques ». J'aimerais savoir quelle est la formation en termes de chemin de fer de Muriel Pénicaud qui lui permet de se revendiquer compétente dans ce domaine, ou compétente d'un point de vue juridique, ou compétente d'un point de vue QHSE. On est quand même très très loin du compte avec quelqu'un qui comptabilise 671 infractions au Code du travail. Alors, ce qu'oublie de vous dire la mère Pénicaud, voyez-vous, parce que forcément on distille l'information par pointillé du bout des lèvres, appuyant sur le fait qu'on est ministre et qu'on fait partie du gouvernement, donc forcément on sait, hein. Elle oublie de vous citer deux articles essentiels qui se trouvent à l'intérieur du Code du travail, qui sont les articles L4121-1 et 2, qui, à mon humble avis d'expert, justifient l'intégralité des mesures de prévention qui sont à prendre, que ce soit sur les chantiers de construction, les usines en activité, bref, dans toute situation où un employeur peut à un moment donné mettre en danger la vie de son personnel, de ses employés, de ses administrés. Je reprends une petite goutte de café. Vous appelez ça comme vous voulez. Alors, ces deux articles, je vais vous les décrire, hein, pour les gens qui travaillent dans le domaine de la prévention des risques. Vous les connaissez forcément, puisque ces deux articles, je vous dis, c'est la base de la sémantique HSE, en fait, hein, puisque c'est là-dessus qu'on se repose afin de construire toute la politique sécurité d'une entreprise, ces articles décrivant ce qu'on appelle les 9 principes généraux de prévention. Donc le premier, le L4121-1, nous dit la chose suivante: l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent, premièrement, des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L4161-1 du Code du travail, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. C'est écrit dans le Code du travail, hein, c'est pas un truc qu'on a sorti d'un chapeau pour dire tiens, aujourd'hui on va mettre en place de l'organisation et des moyens adaptés. Donc si aujourd'hui les cheminots attestent qu'ils sont en danger en étant seuls à la conduite de leur train, eh bien l'employeur a obligation de mettre en place une organisation et des moyens adaptés. Démonstration est faite que ce n'est pas le cas. Je continue. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Alors on n'est pas dans une situation où on se dit il va y avoir un accident, il faut absolument qu'on mette en place des mesures de prévention, alors que normalement c'est le cheminement logique et cohérent de ce genre d'action. Mais là, on a déjà des précédents. On a déjà des accidents qui ont eu lieu, c'est-à-dire qu'on a une base de données qui nous permet d'attester que, en continuant comme ça, puisqu'on le fait depuis déjà plusieurs années, regardez, on a déjà eu des accidents, ce qui légitime totalement le discours des cheminots dans le cadre de leur droit de retrait, ainsi que le courrier adressé par l'inspection du travail qui déclare que les cheminots ont effectivement toute légitimité à utiliser de leur droit de retrait. Je continue avec
l'article L4121-2 du Code du travail, qui nous dit « L'employeur met en œuvre les mesures prévues à l'article L4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants, qui sont petit 1, éviter les risques, petit 2, évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités, petit 3, combattre les risques à la source, petit 4, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail, ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé. Tenir compte de l'état de l'évolution de la technique. 6e point, remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux. Je marque un arrêt. Il est évident et irréfutable qu'il est moins dangereux d'avoir 2 êtres humains à bord d'une locomotive au lieu d'un. Toute la démonstration est dans cette phrase. Et ça, c'est le code du travail que je vous invite à vérifier. Je vais vous donner le tuyau juste après, vous allez voir. Je continue. 7e, planifier la prévention en y intégrant dans un ensemble cohérent la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L1152-1 et L1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L1142-2-1. Bon, normalement, il y a très peu de harcèlement sexuel dans une locomotive quand on est tout seul, mais enfin, ça fait partie des 9 principes généraux de prévention, il faut les citer. Ensuite, 8e, prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle. Voilà, vous lui mettez pas un casque au mec qui est dans la locomotive en serrant les fesses, en serrant les poings, en serrant les chevilles, en serrant tout ce que tu peux serrer et en se disant « Ouais, c'est bon, s'il y a un accident, il a un casque ». Non, ça marche pas comme ça les mecs. Et c'est écrit noir sur blanc dans le Code du travail actuel en France. Ces documents sont à jour. Ensuite, 9e point, donner les instructions appropriées aux travailleurs. Donc vous voyez, notre code du travail, je reprends le plan large, voilà. Notre code du travail, il est très bien écrit. À l'intérieur se trouve tout ce dont on a besoin pour bosser dans des conditions de sécurité qui sont acceptables. Le fait qu'aujourd'hui, une putain de ministre du Travail ait l'outrecuidance de remettre en question des documents comme ceux-ci pour la bonne et simple raison, et c'est pour ça, encore une fois, je le dis, que j'appelle ce live incompétente à la solde de la présidence impériale, pour la bonne et simple raison que si effectivement la SNCF s'en mêle, le pays est déjà au bord de l'explosion, eh ben nos corneaux de l'AREM, qui sont majoritaires à l'Assemblée nationale, je vous rappelle qu'il n'y a plus de système parlementaire, ces gens-là prennent des décisions, elles sont automatiquement appliquées. Ben oui, il n'y a pas de contre-pouvoir dans notre pays, c'est comme ça que ça fonctionne, quand on sort un petit peu du quotidien et qu'on s'y intéresse, on s'aperçoit de ça très très vite. Donc cette ministre qui remet en question les fondements du Code du travail, c'est absolument inacceptable comme situation et on ne doit pas l'accepter. Alors je vous donne des références, le fichier que j'utilise, c'est celui-ci, je vais vous le montrer. Alors, attendez que je bricole un peu, toc, mode d'emploi, démarrage, sommaire, voilà. Je vous le remets à l'écran, toc, voilà. Donc ça, c'est un fichier qui s'appelle le CODIT, C-O-D-I-T. Vous faites une recherche sur Google, vous allez trouver des liens sur Légifrance, ce genre de truc. C'est un gros fichier Excel avec des macros à l'intérieur. Ça n'est pas l'original du Code du travail. Donc, si à un moment donné, vous voulez rentrer dans des procédures un peu plus avancées, il convient tout de même d'aller vérifier la teneur des articles sur le document original. Et vous pensez bien que j'ai été mettre un petit peu le nez dedans avant de venir vous raconter tout ça, ça me paraît évident. Mais sachez que tout un chacun peut accéder à ce fichier qui s'appelle le CODIT, C-O-D-I-T, dans lequel vous allez retrouver la plupart des articles clés dont vous avez besoin au sein de votre activité professionnelle. Et ça, quand on nous met dans la gueule des conneries du genre
nul n'est censé oublier la loi, nul n'est censé ignorer la loi. Mais ça, c'est le genre de document, j'ai presque envie de vous dire, tout le monde devra avoir ce document-là à disposition. Parce qu'à un moment donné, si tout va de travers, c'est simplement parce qu'on est piloté par des gens qui refusent d'appliquer ce qui est écrit dans notre pays. Alors un jour c'est la Constitution, un jour on bafoue les droits des citoyens, et aujourd'hui on bafoue les droits des travailleurs. Bref, c'est la dictature, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres, et ces gens-là font n'importe quoi comme ça leur chante. Et ça, c'est absolument inacceptable. Alors, ce qu'elle oublie, la mère Pénicaud, c'est que, je finis mon café, j'ai pas envie, parce que sinon, après, parce que je bois du café, puis après, il est froid. Ouais, vous vous en foutez, mais je vous le dis. Voilà. Ce qu'elle oublie, la mère Pénicaud, c'est que, dans un cadre professionnel, toute personne qui fait partie de chaque maillon de la chaîne a obligation d'obéir, de répondre à 2 codes, à savoir le code du travail qui, en règle générale, définit assez facilement le coupable désigné, c'est systématiquement le chef d'établissement. En règle générale, c'est 3750 € d'amende et 2 ans de prison avec sursis. Grosso merdo, je vous la fais super courte. Hein. Mais ce qu'elle oublie, la mère Pénicaud, c'est que dans le milieu professionnel, on a aussi obligation d'appliquer le code pénal. Et le code pénal, lui, il fait pas de distinction. Le code pénal, il parle pas du chef d'établissement. Le code pénal nous dit toute personne qui a participé à la résultante d'un accident grave, que ce soit de façon délibérée, alors évidemment, c'est pas un homicide, parce que là, c'est la cour d'assises, hein, ça n'a rien à voir. Mais, parce que n'importe quelle personne qui ne prend pas de décision d'un point de vue sécurité, ou qui prend la décision délibérée de passer par-dessus des règles de sécurité, c'est évident que c'est pas un assassin. Le mec, il voulait pas tuer, c'est pas ce qu'il veut. Mais néanmoins, c'est ce qui est arrivé, doit répondre aux obligations du code pénal. Et la grande différence, c'est que le code du travail nous parle du chef d'établissement de façon très définie. Le code pénal, lui, nous dit toute personne qui a été impliquée. Ça veut dire que votre conducteur de locomotive, si on le contraint à continuer son boulot, et on le contraint, puisque c'est valable pour les conducteurs de grue, les conducteurs d'engins, enfin, croyez-moi, j'en ai une liste longue comme ça d'exemples depuis 20 ans que je fais ce boulot, eh bien, à un moment donné, lorsqu'il y aura un accident grave, cet homme-là, il peut se retrouver devant un tribunal. Je vous invite par exemple à faire des recherches sur YouTube à propos d'un avocat qui s'appelle Maître Ledoux. L-E-D-O-U-X. C'est un avocat qui est spécialisé en droit au travail. J'avais déjà posté une de ses vidéos sur Facebook. Et vous allez voir, cet homme-là, il vous explique tout simplement que tout le monde est impliqué. Donc la ministre, elle peut bien déclarer ce qu'elle veut, parce que c'est à ça que je veux en venir. La ministre, elle n'est pas au-dessus de la loi. Personne dans notre pays est au-dessus de la loi. Et aujourd'hui, s'il y a des zigotos comme moi qui font ce genre de choses, d'aller distiller de l'information, c'est pas parce que les gens sont des crétins, c'est juste parce que les gens sont pas au courant. Les gens ignorent leurs droits. Les gens ignorent les codes. Parce que, avec la vie dingue qu'on mène, on a autre chose à foutre que d'aller faire des recherches documentaires dans tous les corps de métier. Moi, si vous me demandez de vous parler, j'en sais rien, de biologie, d'économie appliquée ou de défiscalisation, j'en sais rien, c'est pas mon métier, c'est pas mon domaine de compétence. Et la ministre, normalement, dans une situation logique, elle devrait dire, les codes sont en place, il y a des gens compétents pour faire leur boulot, laissons-les faire leur boulot. Mais, comme nos gouvernants sont devenus des putains de mégalomanes et que les mecs sont persuadés d'avoir la science infuse dans tous les domaines, ils appliquent ce qu'ils veulent, où ils veulent, quand ils veulent. Oh non, ça c'est pas vrai, oh non, ça je suis pas d'accord. Et vas-y, les arrestations arbitraires, et on pisse sur les cheminots parce qu'ils font usage de leur droit de retrait, et on fout les SDF dehors, on fout les SDF à l'amende. Elle est pas exceptionnelle, celle-là, hein? Notre gouvernement qui va mettre des amendes aux types qui ont des logements précaires. Je vous invite à aller voir la vidéo de Karim de la chaîne Ragnarok qui explique, qui s'intitule « Qu'est-ce qu'on fait pour nos SDF ?» quoi. Maintenant, on va te demander de payer 500 balles par jour pour avoir un logement précaire. Voilà où on en est, quoi.
Donc voilà l'information que je voulais vous donner ce matin. C'est pas lié à ce que je fais d'habitude, mais à un moment donné, trop c'est trop. Il faut arrêter de raconter des conneries. Il faut arrêter de raconter n'importe quoi. Et c'est pas parce qu'on a une position de ministre qu'on a la science infuse dans tous les domaines et qu'on a autorité pour prendre des décisions comme ça à l'emporte-pièce en allant condamner un inspecteur du travail qui fait juste son taf, qui fait juste son boulot. Hein. Ne vous vexez pas les gens de la directe. Enfin, en règle générale, l'inspecteur du travail, il passe super slip sur la tête. Hein. Pas le mec le plus rigolo du monde, mais c'est pas ce qu'on lui demande en même temps. Là, la personne fait juste son taf, légitimement le droit de retrait des cheminots, et la mère Pénicaud, avec ses 2 grammes quotidiens, elle arrive derrière, elle dit je suis ministre, je suis pas d'accord. Ferme ta gueule! Ferme ta putain de gueule. Va planter des fraises, va vendre des shish kebabs à Marseille, va faire un tour au milieu de l'autoroute, saute dans une fusée, raconte-nous comment c'est le fin fond de la galaxie quand tu seras revenu, mais arrête d'être ministre et arrête de raconter n'importe quoi. Je vous recite à nouveau les textes de loi, les articles que vous trouverez dans le Code du travail qui sont l'article L4131-1 sur le droit de retrait et les articles L4121-1 et L4121-2 que vous trouverez dans le Code du travail qui traitent des dispositions à prendre et des 9 principes généraux de prévention. N'hésitez pas à télécharger ce fichier, il est gratos, ça s'appelle le Codit, c'est un condensé du Code du travail dans lequel vous allez trouver la majeure partie des informations dont vous avez besoin dans un milieu professionnel. Il me semble que de mémoire, mais ça c'est à vérifier, ça ne s'applique pas aux militaires et ça ne s'applique pas aux forces de l'ordre ou ce genre de trucs, police nationale, municipale et tout le tralala. Il me semble, mais j'en suis pas sûr. En tout cas, ça s'applique à tout salarié qui travaille sur le code français. Il est très bien fait, ce code du travail. On trouve tout à l'intérieur. Demain, on se met à l'appliquer. Je vous dis forcément, ça aura une incidence sur le nombre d'accidents du travail. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment sur la chaîne du Parti des Potes Partis. La technique fonctionne, je vais me remettre à la lecture. La technique fonctionne, je vais me remettre au JT. Mais voilà, je suis tombé ce matin sur les élucubrations de la mère Pénicaud. Je pouvais pas laisser ça comme ça. Je vous souhaite une excellente journée à tous. Essayez de vous aimer un peu les uns les autres, nom de Dieu de bordel de merde. Hein. Faites des recherches à plusieurs. Ça évitera qu'il y en ait un qui se colle tout le boulot et 40 qui attendent en se tournant les pouces. C'est ça aussi la cohésion. Si vous n'arrivez pas à vous aimer, essayez au moins de vous tolérer, quoi. Il y a rien qui ressemble plus à un cheminot qu'à un autre cheminot. Mais même s'ils n'ont pas les mêmes convictions les plus profondes, au moins, en règle générale, la sécurité au travail, normalement, ça parle à tout le monde. Je vous en supplie, ne regardez surtout pas la télévision et je vous dis à plus tard si vous le voulez bien. Allez, à ciao, salut!